Il avait la voix d'un vétéran, le charisme d'un leader et l'énergie brute de la rue. En quelques mois à peine, il a secoué l'industrie avant de se faire tuer dans un Airbnb à l'autre bout du pays. Quand Pop Smoke débarque, c'est comme un coup de tonnerre. Un son glacé, un regard fixe, une présence qui fait taire les autres. À 20 ans, il est déjà au sommet et pourtant on a l'impression qu'il ne fait que commencer. Ce que personne ne sait, c'est que derrière l'explosion médiatique, il y avait comme un compte à rebours parce que pendant que le monde le découvrait, d'autres le traquaient déjà. Voici l'histoire d'un gamin devenu une sorte de prince déchu du rap américain. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie tragique de Pop Smoke. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, on a dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est juste énorme. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner si c'est pas encore fait, et merci encore. Bashar Baraka Jackson naît en 1999 à Canarsie, un quartier de l'est de Brooklyn. À la maison on parle plusieurs langues, la culture caribéenne est omniprésente, mais dehors l'ambiance est tout autre. Canarsie, ce n'est pas le New York de la carte postale, c'est un secteur connu pour ses rivalités entre gangs, la pauvreté et une violence régulière qui façonne les mentalités dès l'enfance. Très jeune, Bashar comprend qu'il faut être respecté pour survivre, et dans ce coin-là, le respect ne se donne pas, il se gagne. L'école ne suffit pas à le protéger, il grandit entre la chaleur d'un foyer aimant et la dureté de la rue juste en bas de chez lui. Avant la musique, Bashar pense que son échappatoire ce sera le basket. Il est grand pour son âge, rapide, explosif. Sur les terrains de Brooklyn, il se fait vite remarquer, il intègre même un lycée privé où il suit une section sportive dans l'espoir de percer. C'est son rêve d'ado, devenir pro et mettre la daronne à l'abri. Mais ce rêve s'effondre brutalement, un problème de cœur détecté chez lui met fin à ses ambitions. À ça s'ajoute une fracture du tibia, le genre de coup d'arrêt qui déstabilise un jeune en pleine construction. Son avenir devient flou, et quand t'es un ado de Brooklyn désœuvré sans perspective, la rue devient une option par défaut. Petit à petit, il s'y laisse entraîner, pas par envie mais par nécessité. Parce que dehors, il y a des modèles, de l'argent rapide et une sorte de pouvoir qui attire. Il commence comme un simple exécutant dans des cercles criminels avant de graviter vers des sphères plus influentes. Peu à peu, il se fait un nom dans les rues de Brooklyn. On sait qu'il trempe dans des affaires troubles, certains parlent de trafic d'armes, d'autres de vente de drogue. Ce qui est certain, c'est que Bashar n'a ni diplôme, ni travail déclaré, mais il s'affiche déjà avec des bijoux hors de prix et des voitures de luxe. Bref, je vais pas vous faire de dessin, on a capté. Mais alors dans tout ça, à quel moment arrive la musique? Avant de poser le moindre couplet, Bashar écoute. Il grandit avec les sons de 50 Cent, dont la voix rauque et les refrains sombres le fascinent. L'attitude gangsta, le storytelling brut, l'image de survivant, tout ça, ça lui parle. Mais c'est surtout un style venu d'ailleurs qui va changer sa trajectoire. Sur YouTube, il découvre la UK Drill, un sous-genre venu de Londres, produit avec des rythmiques glaciales et des basses violentes. Au départ, il ne compte pas du tout devenir rappeur, il accompagne un pote en studio et ce jour-là, il pose sur une instru drill et le résultat, c'est qu'avec sa voix rocailleuse et grave, c'est un choc. Personne ne s'attendait à ça, en une session, Bashar devient Pop Smoke, la voix est là, le style est immédiatement reconnaissable, il ne reste plus qu'à tout faire exploser. Fin 2018, il enregistre quelques morceaux qui tournent timidement sur SoundCloud et dans son quartier, mais rien ne perce réellement. Puis vient avril 2019, il tombe sur une prod de 808 Mellow, un beatmaker londonien qu'il a découvert sur YouTube, et en 30 minutes, il enregistre un freestyle dessus. Personne ne le sait encore, mais cette session va changer sa vie. Le son est publié dans la foulée sur YouTube, et là, c'est l'explosion. Baby, welcome to the party. I hit the boy up and then I go skating a Rari. Baby, welcome to the party. Pick some of that, give me lit. Gun on my head. One in the head. Send in the clip. Les retours sont immédiats, le flow lent, l'énergie froide, ça frappe fort. Très vite, les radios locales s'en emparent, puis les clubs. Le morceau devient d'abord un hit underground, puis national, jusqu'à ce que Nicki Minaj et Skepta en fassent des remixes officiels. En un mois, Pop Smoke passe d'inconnu à révélation virale du rap US. Derrière Welcome to the Party, il y a un binôme inattendu. Pop Smoke au micro et 808 Mellow à la prod. Comme je vous ai dit, c'est lui qui apporte ses sonorités glaciales, ses hi-hats secs et ses basses rugissantes venues de la UK Drill. Sauf que Pop, lui, ne se contente pas de
de juste poser dessus. Il ralentit le tempo, il alourdit les flows, il impose une nonchalance agressive qui tranche avec le débit rapide des Anglais. En fait, il transforme cette basse britannique en un son 100% new-yorkais, plus trap et plus menaçant. Ce mélange deviendra sa signature. Ensemble, lui et 808 Melo vont créer ce qu'on appellera la Brooklyn Drill, un son hybride, brut qui deviendra le cœur battant d'une nouvelle génération de rappeurs de la côte est américaine. L'année 2019 devient une course folle. Après Welcome to the Party, Pop enchaîne avec une série de singles percutants. En juillet, il sort son premier projet, Meet the Woo, une mixtape de 9 titres qui pose les bases de son univers. Hit him up if he team locking. I keep a tech when I'm walking. Better have your gun. Talk down on my name. Better have your gun. Oh, you reach for the chain. Better have your gun. If you step on my D.O.D.O. better have your gun. My PTSD starting to kick in, so I gotta get hot. Trey shot that nigga out my car, so now I gotta get low. I ain't no city boy cause I love my bitch. But that don't mean that I don't love my hoes. La voix de Pop devient omniprésente, une voix immédiatement reconnaissable, chaque grid, chaque woo devient un gimmick. Il n'a que 20 ans mais son timbre donne l'impression d'un vétéran de la rue. Mais s'il y a un morceau qui va définitivement faire passer Pop Smoke dans une autre dimension, c'est Dior. Sorti initialement dans sa mixtape Meet the Woo, le morceau met quelques semaines à décoller avant de devenir un phénomène mondial. She like the way that I dance, she like the way that I move, she like the way that I rock, she like the way that I woo, and she let it clap for a nigga, she let it clap for a nigga, and she throw it back for a nigga, yeah she throw it back for a nigga. Cette fois-ci, ce n'est pas qu'un style vocal ou la création d'un nouveau genre, Pop apporte tout un univers. Il popularise un nouveau mouvement, une culture de gang, mais aussi un lifestyle, une esthétique. Il a une démarche, une gestuelle, un vocabulaire. Sa danse devient virale sur TikTok, les jeunes de Brooklyn se reconnaissent en lui. Grâce à Pop, la street new-yorkaise reprend le pouvoir, il remet Brooklyn sur la carte. Avec le succès viennent aussi les tensions. Pop est affilié au gang des Wu et il est rapidement associé à des rivalités avec le gang des Cho, un gang adverse de Brooklyn. Il reste flou, mystérieux et ça alimente encore plus son image. Parallèlement, les collaborations s'enchaînent, il est invité dans des shows, des festivals, des campagnes de mode. Il commence même à enregistrer un nouveau projet avec une ambition claire, confirmer son statut de star. À l'automne 2019, Pop Smoke sent que la pression monte. Il n'est plus un rappeur de quartier, il attire les regards, les contrats, les jalousies, et surtout il sait qu'à Brooklyn, le succès peut vite devenir un piège. Bon, je vous en ai parlé, il est affilié à un gang, mais en plus de ça, avec son style hyper ostentatoire, bijoux clinquants, chaînes massives qui valent des centaines de milliers de dollars, il attire forcément les regards, et à ce niveau-là de visibilité, chaque déplacement devient une réelle prise de risque. Des altercations éclatent, des risques d'embuscade circulent, certains showcases sont annulés à la dernière minute parce qu'il y a de très grandes chances qu'une fusillade éclate. Ouais, les États-Unis c'est un autre monde, alors il va prendre une décision radicale, quitter New York. Il s'installe à Los Angeles, dans les collines, pour prendre du recul, vivre plus sereinement et enregistrer dans de meilleures conditions. Mais malgré le soleil et les palmiers, l'ambiance dans sa tête reste lourde. Dans ses interviews, il parle de plus en plus de sécurité, d'armes, de trahison. Il se déplace entouré, surveille tout. À 20 ans, il est déjà hanté par l'idée qu'on veuille lui prendre ce qu'il vient à peine de construire. Le 7 février 2020, Pop Smoke sort sa deuxième mixtape, Meet the Woo 2. Le projet est plus ambitieux que le premier, il contient 13 titres, des feats plus gros et une prod toujours signée en grande partie par 808 Melo. C'est un disque plus propre, plus réfléchi, mais garde la violence sonore et l'énergie brute de ses débuts. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas. But I shake the room. Swerve. Skirt. Go ahead and shake the room. Go ahead and shake the room. Look, buddy gon' get that. Send shots, make him get back. All that chit chat, riff rap. My niggas ain't into that. Nick be talking hot, but he ain't on shit. I got like 50 rounds up in this clip. If I know the drill, nigga, I plead the fifth. Cause mommy still gon' love a kid, niggas tryna like. Niggas saying they outside. Niggas saying they outside. I might just hit it raw, hold on, that's on my element. I like dark skins, love a melanin. Question Louis Vuitton, when I'm stepping in. 30 bottles of Zoom till I'm sentiment. Le projet se classe directement dans le top 10 du Billboard, une première pour lui, et c'est surtout la confirmation que Pop n'est pas juste une étoile filante. À ce moment précis, début 2020, il a tout, il a le son, l'image, l'impact, il est à un tournant, et à ce moment-là, personne ne doute, il sera
une superstar mondiale. On le voit d'ailleurs à la Fashion Week de Paris où il traîne avec Virgil Abloh, il croise les plus grandes stars du rap et de la mode, mais c'est lui qui capte les regards. Sa dégaine, son charisme, sa voix, il détonne. Il n'est plus juste un rappeur prometteur, il devient la figure centrale d'une nouvelle génération. Le 18 février 2020, Pop est à Los Angeles. Il loge avec son équipe dans une villa Airbnb située à Hollywood Hills. C'est pas un quartier isolé, mais la maison un peu en retrait a un problème majeur. Il n'a pas de sécurité renforcée. En plus de ça, une erreur fatale va tout faire basculer. Un membre de son entourage poste une story Instagram. On y voit des sacs cadeaux et surtout l'étiquette d'expédition sur laquelle figure l'adresse complète de la maison. Pop Smoke lui-même repartage la story sans flouter l'adresse. Quelques heures plus tard, elle circule sur les réseaux. Des gens savent où il est et il ne semble pas s'en rendre compte. Dans la nuit du 18 au 19 février 2020, vers 4h du matin, 4 jeunes masqués s'introduisent dans la maison. Ils viennent pour un cambriolage, Pop est seul dans une des chambres, les intrus montent à l'étage, un échange éclate, puis des coups de feu. Hello? Hello? I can't talk to you anymore. I can't talk to you anymore. Just Okay. come here. Do you know what to do? No. Okay, then listen to me. Yeah, I don't know. I don't know. Unknown. Okay. They're on their way. Pop Smoke est touché par balle dans le torse. Il est transporté à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles où il sera déclaré mort à 5h12, il avait 20 ans. L'annonce de sa mort secoue tout le milieu du rap, 50 Cent, Travis Scott, Nicki Minaj, Pusha T, tous lui rendent hommage. Les fans se rassemblent à Brooklyn, taguent son nom sur les murs, diffusent ses sons dans les rues. Dior revient dans les charts, les radios rejouent Welcome to the Party comme un cri du cœur. Sur Twitter, des millions de messages affluent, Pop Smoke que certains découvraient à peine devient une légende dans l'espace de 24 heures. Mais au-delà du choc, c'est l'amertume qui domine. Il venait juste de franchir la dernière marche, il était prêt à sortir son premier vrai album studio, il allait tourner dans le monde entier. Les assaillants seront eux arrêtés quelques mois plus tard, ils ont entre 15 et 20 ans. L'un d'eux aurait tiré alors que Pop refusait de lui remettre une montre. Le braquage a duré que quelques minutes et aura coûté la vie à l'artiste le plus prometteur de sa génération. Quelques semaines après la disparition de Pop, ses proches annoncent qu'un album était déjà en préparation. Il devait marquer un tournant, un vrai premier album studio, plus abouti, beaucoup plus ouvert et conçu pour le grand public. La mission est alors confiée à 50 Cent, idole de Pop et modèle assumé, qui prend en charge la finalisation de l'album avec l'accord de la famille. Le disque sort le 3 juillet 2020 sous le titre de Shoot for the Stars, Aim for the Moon. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. Pretty good, what? Pretty good, what? Pretty good, for bulldog, make him get back. I ain't with the talk or the chit chat. Oh, yeah, ain't that sleeves, better sit back. Oh, y'all gon' be the next one to get they shit snatched. I'll be in New York with the gangsters. Know a nigga that'll shoot you for a tandem. If my ops is chillin' in the foreign, then my nigga shootin' up the phantom. She wanna fight with the wolves. She wanna fight with the wolves. Shorty a little baddie, shorty my little boo thing, and shorty got the fatty. Shorty be catching mood swings. I like she said, what you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Get it. You get what you please. We bout to get it on. Dès la première semaine, c'est un raz-de-marée, numéro 1 au Billboard, des millions d'écoutes en streaming, des singles qui cartonnent. L'album montre une autre facette de Pop, plus mélodique, plus accessible, parfois romantique même. Il prouve qu'il n'était pas juste un mec de la drill, mais un artiste complet, capable de conquérir les radios sans perdre son identité. Le succès est monumental, mais tragique, car ce que Pop avait préparé pour la gloire, ce sont les autres qui le récoltent à sa place. Après sa mort, la drill new-yorkaise ne s'éteint pas, au contraire, elle devient l'un des sons les plus influents du moment. Et tous ceux qui gravitaient autour de Pop vont faire perdurer sa flamme. Son influence dépasse largement Brooklyn. Son esthétique vocale, ses choix de prod, ses clips bruts, tout va être recopié à l'international. En France notamment, son impact est massif. Des rappeurs comme Gazo, Ziak ou H22 reprennent à leur compte les codes popularisés par Pop Smoke. Gazo ira même jusqu'à collaborer avec 808 Melo pour ancrer son son dans cette filiation directe. Un an après Shoot for the Stars, un deuxième album posthume voit le jour, Face, sorti le 16
juillet 2021. Plus long, plus dense avec une liste de collaborations impressionnante, le projet semble vouloir élargir encore davantage l'univers de Pop Smoke, mais cette fois les réactions sont partagées. Pour beaucoup, Face sonne comme un adieu maladroit, une tentative de faire vivre Pop sans lui mais sans retrouver l'intensité qu'il incarnait. Pop Smoke n'a eu que 20 ans, il n'a sorti aucun album de son vivant, il n'a fait aucune tournée mondiale, il n'a même pas eu le temps de savourer son succès, et pourtant il a laissé une empreinte indélébile. Il n'a pas eu besoin de 10 ans de carrière pour changer les codes, en 2 ans à peine il a réinventé un son, imposé une voix, inspiré une génération entière de Brooklyn à Paris. Mais derrière la voix grave et le regard dur, il y avait un gamin qui venait à peine de s'autoriser à rêver, un gamin qui pensait enfin avoir trouvé une issue et qui malgré la célébrité n'a jamais vraiment échappé à la rue. I stay in the cut like a band-aid, and that's where my shooters be. One down, gun tuck, tool on me, blood switch, blood smoke. They do not know what just started. I pop a burger retorted, then back up the Rory, then fuck up my grandma.